Bonjour tout le monde, alors j'ai les cheveux complètement aplatis parce que je viens de mettre mon produit dans les cheveux, pour les cheveux. Donc je voulais dire deux choses, donc déjà je vais vous rappeler un petit peu mes prédictions là concernant les législatives. Des gens qui me disent que vous m'avez pas vu tirer les cartes comme je vous ai dit hier ou avant-hier, je les ai tirées dans un live, encore suffisait-il d'être présent. Donc mise en garde, je vous ai déjà dit il y a quelques semaines dans un live ou dans une vidéo, je sais même plus parce que je dis tellement de choses, que par exemple une personne qui a des dizaines d'avis positifs sur sa page, vous savez, sur sa page, sur son site, sur sa chaîne YouTube, pardon, ne vous y fiez pas parce que moi demain je peux créer un site et je peux rajouter en tant qu'invité, c'est-à-dire sans être connecté administrateur au site, mes propres avis. Et donc du coup on va pouvoir penser que ce sont des avis positifs. Je peux demain demander à mes amis créer un site de me laisser plein d'avis positifs. Ils vont le faire d'ailleurs. Enfin, bref, des gens qui me sont opposés, peuvent demain me laisser un avis négatif, alors qu'ils m'ont jamais consulté. Malheureusement, c'est ça le monde de la voyance. Je peux aller demain chez quelqu'un que j'ai jamais consulté et lui laisser un avis négatif sur Google. Vous voyez, exemple, dans la partie avis, alors que je l'ai jamais consulté juste parce que je l'aime pas. Comme je vous l'ai dit, pour moi j'ai consulté quelqu'un de YouTube et j'ai pas écouté les avis positifs, les avis négatifs. Je vous en parlerai dans quelques mois. Et moi, je suis content. Je consulte très rarement, hein. Pour que moi je consulte quelqu'un, il en faut. Il y avait quelqu'un avec qui que j'avais voulu consulter, mais c'était plus par curiosité, vous vous rappelez. Et là, j'ai vraiment consulté une personne, et pourtant cette personne a des avis négatifs. Mais peu importe, j'en parlerai dans les mois à venir. Et je suis content. Donc moi, quand je veux savoir si un médium est bon ou pas, je regarde pas les avis. Je regarde pas s'il a un nom sur une plaque dorée, parce que quand on entend le nom d'Annabelle de Videux et Claude Alexis, leurs prédictions me font pas rêver, moi personnellement. Pour le coup, je vais peut-être pas écouter les gens qui parlent d'eux, parce que je dis qu'au final, il faut pas écouter. Je regarde les résultats, ça me fait pas rêver. Donc moi, je me base jamais en fait sur les avis, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, parce qu'encore une fois, quand vous voyez sur un site que vous n'avez pas la possibilité de laisser un avis, mais qu'il y a un avis décrit, ben c'est que c'est forcément l'administrateur qui l'a saisi lui-même. Vous avez des gens dans la voyance qui sont prêts, il faut bien que vous l'entendiez, qui sont prêts à payer 30 euros un médium pour ensuite aller le critiquer. Donc quelqu'un est prêt à payer 30 euros pour envoyer un faux client à un médium et dire en fait ça m'est pas arrivé. Oh là là, je reçois des SMS, ça me saoule. Donc, oui, je prends personne le week-end. Je prends personne à part exceptionnellement hier, mais sinon je prends personne le week-end. Demain, je peux aller critiquer n'importe qui sans l'avoir consulté. Voilà. Tout comme n'importe qui peut dire oui, oui, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis malade. Bon, d'accord. Oui, oui, j'ai reçu des avis négatifs sur vous. J'ai des clients qui vous ont consulté, qui m'ont dit que c'était négatif. Oui, alors, la personne qui dit que, par rapport à un de ses concurrents, hein, que oui, elle a eu des clients qui viennent de tel médium et que ses clients donnent un avis négatif sur ce médium-là, mais qui sont ces clients? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ça peut d'ailleurs malheureusement nuire à la réputation des vrais médiums. Quelqu'un qui est vraiment un bon médium, qui est détesté, ou je parle pas spécialement moi, je pourrais, mais non, qui est détesté, on va entendre des mauvaises choses sur lui alors qu'au final c'était un bon médium. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire hyper gaffe et hyper attention à ce que vous entendez, parce que quelqu'un qui est bon, qui a des bonnes prédictions, qui est valable, qui est réel, et ben il se fait critiquer. Et à cause des critiques, vous n'allez pas le consulter parce qu'il a des critiques alors qu'en fait il est bon, hein, tout simplement. Oui, c'est mes cartes de visite alors qu'il est bon, hein. Donc faites attention vraiment aux avis laissés, aux avis. Voilà, moi par exemple, j'ai eu concrètement déjà toutes les personnes qui m'ont consulté sur YouTube, enfin qui viennent de YouTube et que j'ai eu en vocal, en appel quoi.
m'ont dit oui, oui, je suis content de vous. Tous. Les deux, trois qui m'ont pas dit je suis content de vous, ils n'avaient pas l'air mécontents. C'est peut-être parce que je leur ai pas posé la question, mais ils n'avaient pas l'air mécontents. Parce que moi, quand quelqu'un me paye 30 minutes et que ça dure que 20 minutes, je lui dis bon, bah les 10 minutes qui restent, ça correspond à une ou deux questions que tu peux me poser quand tu veux par email dans le temps. Parce que ça me gonfle en fait que quelqu'un ait droit qu'à 20 minutes qu'on en a payé 30. Et ça me gonfle de raccrocher à 30 minutes pile. Tu vois, ça me pose problème en fait de raccrocher à 30 minutes pile parce que quelqu'un a payé 30 minutes. Si on a fini, oui. Si on n'a pas fini, non. Je passe à 5 minutes près. Donc, moi je pense que la meilleure manière pour un médium, pour vous, de cerner un. Vous m'avez demandé d'être calme. De cerner un médium, euh, c'est de vous le consulter ou à la rigueur d'écouter vos amis qui l'ont consulté si vous avez vraiment confiance en eux. Moi, j'avoue que même sur la voyance, j'écouterai pas mes amis, je m'écouterai moi-même. Déjà, par habitude, j'écoute jamais personne, je m'écoute moi-même. Je voulais dire une autre chose. Il y a des choses qu'on peut pas attaquer, par contre, qui sont des choses véridiques, trouvables et formelles. Je ne suis pas, c'est pas un mea culpa, hein, je ne suis pas celui qui a fait le plus de prédictions sur YouTube, ça c'est une certitude. En même temps, ça fait pas des années que je profite de l'argent des clients YouTube, donc j'ai pas eu le temps. En leur racontant un ramassis de bêtises. Donc j'ai pas eu le temps. Mais je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y avait dans le live d'hier soir, pas plus de nouveaux abonnés que d'habitude, mais quelques-uns. Oui, je suis fatigué parce que je suis allé me recoucher. Hier, pour ça je buguais un peu parce que je suis fatigué. Hier, dans le live, il y en a quelques-uns qui étaient nouveaux. Je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que alors j'ai retrouvé, c'est la date je crois du 20 mars, la vidéo du 20 mars 2020, j'avais un pendule. Et je dis que le confinement s'arrêtera au plus tard le 15 mai 2020. Je le sais, je l'ai regardé encore il y a 2 jours. Alors je sais plus quelle vidéo, celle de mars ou d'avril, début avril je crois, où je dis qu'Edouard Philippe, il va partir. Et je l'avais dit pour Castaner aussi, je crois. Quelques mois après, il s'en va. Mais ça, c'est des choses qu'on peut pas attaquer. C'est pas comme un médium qui vous dit oh mon Dieu, j'ai eu plein de clients qui viennent de chez un tel, et tous ces clients m'ont dit qu'il était mauvais. Ah bah moi, je peux vous le dire. Dans les clients que j'ai eu grâce à YouTube, j'en ai je sais pas combien qui me disent je viens de chez un tel, tous la même d'ailleurs, hein. Enfin, tous quasiment la même. Et elle est mauvaise. Mais j'ai pas envie de la citer parce que ça irait un peu loin quand même. Bon. Donc, et ça, je vous ai prévenu déjà depuis ce que je vous dis là, mais ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Je crois notamment une vidéo où j'avais tiré les cartes et que je faisais une guidance, que dans le monde de la voyance, il faut se méfier de tout le monde. De tout le monde. Ça fait des semaines que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il y a des semaines et des semaines, que n'importe qui, comme médium, peut critiquer n'importe quel être médium en disant oui, j'ai des clients qui viennent de chez lui, ils ont dit qu'il était mauvais, ça peut être faux. N'importe qui peut payer 30 balles à un médium et dire oui, il m'a dit ça, 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 c'est pas arrivé, simplement pour avoir une preuve que la personne l'a eu en vocal et dire ça n'est pas arrivé alors que c'est arrivé. Donc en fait, ils sont vraiment prêts à tout, vous savez, pour se détruire et tuer la réputation. Moi, je pense que chaque médium qui vaut réellement le coup n'a pas à avoir peur de ça et doit avoir confiance dans sa vraie clientèle qui lui fera une vraie pub en fait, tout simplement, voilà. Et dans les gens qui sont libres et sains d'esprit comme moi et qui du coup n'écouteront rien et iront vérifier par eux-mêmes s'ils ont confiance, s'ils ont ce feeling. Voilà, parce que le médium se choisit aussi par le feeling. Moi j'ai énormément de gens qui me disent je vous ai consulté parce que j'aime votre franc-parler et je sais que vous allez dire la vérité. Voilà. Bon, il y a des choses qu'on peut pas attaquer. Les prédictions que certains font sur YouTube et qui se sont réalisées, je vous ai déjà donné des personnes vers qui vous pouviez vous tourner. Il y a des choses qu'on ne peut pas attaquer. Bon, bon, la présidentielle, je suis connu pour avoir eu raison sur la présidentielle, mais il n'y a pas que la présidentielle, je viens de vous dire les deux. Je rappelle qu'une vidéo où j'avais fait mon avis sur les autres médiums, vous savez, une vidéo où je critiquais les autres médiums, une vidéo où je donnais mon avis sur les autres médiums, dans une de ces vidéos, à la fin, j'avais dit que selon moi la guerre ne s'arrêterait pas, mais en même temps, oui, j'avais pas voulu faire cette question, j'avais raison, mais, enfin pas tout de suite, mais j'avais pas voulu faire cette vidéo parce que ça me semblait tellement simple. En fait, j'aime pas faire une vidéo sur une question qui me semble tellement simple. Ça me semble tellement simple de savoir que la guerre va s'arrêter. Je vais pas déranger mes cartes pour quelque chose qui me semble totalement logique. Comme la présidentielle, certains, très peu, ont pu me dire oui, mais c'était logique de deviner que Macron allait l'emporter. Oui, enfin, c'était tellement logique que la plupart se sont plantés. Euh,
ça me, ça me dérange de tirer les cartes sur un sujet où la réponse est complètement logique et voilà. Mais bon, je l'ai fait. J'avais dit aussi donc dans cette vidéo que qu'il y aurait une suspension des négociations. Et en vrai, Volodymyr Zelensky avait dit l'après-midi même heure française, et moi j'avais fait la nuit heure française, donc la nuit à la veille, qu'il allait y avoir une suspension des négociations. Voilà. Euh, et donc il y a eu une suspension des... Enfin, il a menacé, enfin en tout cas il a parlé d'une suspension des négociations la nuit même où j'avais dit ça. Rappelez-vous que début avril, c'était début avril ou début mai? Non, début avril, je ne sais même plus, début mars, début avril, je sais plus, je crois que c'était début avril. J'avais tiré les cartes en disant que je voyais pas Poutine partir tout de suite. Qui serait régenté, oui, mais ça on en a déjà parlé. Là où il va être régenté, et ça a été confirmé par des sources proches du Kremlin, pendant quelques jours suite à une opération du cancer. Et moi j'avais dit qu'il serait régenté et qu'on verrait un peu moins et qu'il délèguerait l'autorité à une certaine personne pendant un certain temps, déléguer les responsabilités et être régenté. Et ce qui a été le cas, ou ce qui va être le cas. C'est pas moi qui le dis. Et on voit bien qu'il commence à être épuisé par la maladie d'ailleurs. Mais j'avais dit par contre, début avril, que je ne le vois pas être tué ou partir dans les 6 mois. C'était mon tarot de Marseille qui m'a fait dire ça. Donc il peut partir 3 mois après que je tire les cartes. Parce qu'en fait, moi avec mon tarot de Marseille, je vous l'ai déjà dit, je sais jamais si mon tarot de Marseille il fait des prédictions sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois. C'est pour ça que j'aime bien regarder de nouveau tous les 2 mois. Voilà. Peut-être que quand il dit que Vladimir Poutine ne va pas partir, il parle pas, et définitivement, forcément, il y a bien un moment où cet homme va mourir ou quitter le pouvoir. C'est pour ça que je dis toujours 2 mois. 2 mois, ça me semble assez logique. Un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi. Mais être sûr qu'il fasse la prédiction sur 6 mois, je sais pas, je suis pas convaincu. C'est pour ça que j'aime bien vérifier. Maintenant, pareil, hein, je vous avais dit que je ne croyais pas à l'obligation vaccinale. Enfin, ça, par contre, je vous le dis pareil depuis mars ou avril. Et je dirais avril, et on n'y est toujours pas. Voilà. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas d'obligation. Je parle pas de passe vaccinal, je parle concret. Même si le passe vaccinal est une obligation vaccinale déguisée, on est d'accord là-dessus. Même avec les médiums avec lesquels je suis pas d'accord, on est bien d'accord que le pass vaccinal c'est une obligation vaccinale déguisée. Voilà, ça je suis d'accord. Je parle bien de l'ajouter à la liste des vaccins déjà obligatoires. Je n'y crois pas pour cet été. Vous allez me dire pourquoi pas plus? Bah parce que je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas sur combien de temps se sont exprimées mes cartes. Ensuite, donc, avant mes prédictions sur la... Non, je vais dire sur la présidentielle, sur les législatives, il va falloir que j'aille redormir, excusez-moi, avant mes prédictions sur les législatives, qui concernent Mélenchon et Zemmour. Ça fait des semaines, et j'ai été le premier à m'exprimer là-dessus, écoutez bien ce que je vous dis, ça fait des semaines que je vous ai dit déjà que n'importe qui, comme médium, peut se faire passer pour un client et laisser un avis négatif sur un autre médium. N'importe qui, comme médium ou comme soutien d'un médium, peut se faire passer pour un client et laisser un avis positif sur un médium. Donc moi, les avis, moi, il y a des médiums qui ont des avis négatifs sur YouTube et que je sais qu'ils valent le coup. Il y a des médiums qui ont des avis positifs et qui se sont plantés sur la présidentielle. Claude Alexis, Annabelle de Villedieu, bonjour. Notamment Valérie Pécresse pour Claude Alexis et la nouvelle tête qui devait émerger pour Annabelle de Villedieu. Donc on a la preuve formelle qu'il ne faut pas se fier aux avis. Même dans les gens qui m'ont consulté et qui m'ont dit qu'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel ont consulté telle personne et qu'elle s'était trompée, qu'elle était mauvaise, je me dis peut-être que ces gens, ils parlent aussi par colère, par amertume ou par rancœur envers cette personne. Est-ce que cette personne n'a pas dit Est-ce que cette médium qu'il critique, est-ce qu'elle n'a pas dit certaines choses qui sont vraies? Est-ce qu'ils ne sont pas aveuglés par leur haine envers cette personne? Non mais c'est possible. C'est possible. Après tout. Est-ce que ce jour-là, cette médium n'était pas fatiguée? Bon, il faut pas non plus que cette médium se trompe tout le temps. Voilà. Donc moi je pourrais dire, oui voilà, j'ai eu plein d'avis négatifs sur cette personne-là. J'ai eu plein d'avis négatifs sur cette personne-là. Moi aussi, demain, je peux donner 30 euros à un client parce qu'on va me reconnaître à la voix. Moi aussi, je sais le faire. Hein. Je vous préviens, je sais le faire. 30 euros à un client, 60, voilà, c'est pas. Voilà. Et le faire aller consulter une médium. Personne ne saura que c'est mon ami, même pas la médium.
Et donc du coup, il va avoir cette médium au téléphone et cette médium va avoir ce client au téléphone. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, il peut dire, oh, il peut avoir un enregistrement vocal avec cette personne et dire, ah vous voyez, moi je l'ai, et sans dire que c'est mon ami, hein. Ah vous voyez, moi je l'ai consulté cette médium, elle s'est trompée. Elle m'avait dit que ça arriverait cette semaine parce que j'avais un concours où j'attendais une réponse cette semaine, elle s'est trompée. Alors que le gars d'ailleurs n'a pas de concours, et on n'aura aucune preuve qu'il n'a pas de concours dans sa vie et qu'il a posé une question qui n'existe pas. En fait, il a posé une question sur un fait de sa vie qui n'existe absolument pas. Voilà. Et moi, du coup, je vais récupérer quoi ce témoignage et le mettre sur ma chaîne et dire, vous voyez, c'est un ami, c'est une personne qui a consulté tel médium en la citant. Alors qu'en fait, ça sera simplement un ami à moi. Bon, vous allez dire, oui, tu t'es mis dans la merde pour 30 ou 60 euros. Oui, mais parce que certains en sont capables. Moi, je le ferai pas. Mais certains en sont capables. Non, mais ils peuvent aller jusqu'au bout. Donc, moi, je ne me fie à aucun avis. Aucun. Parce que les avis écrits sur Google ou sur les sites, on ne sait jamais d'où ils viennent. On ne sait pas de qui ils viennent. On ne sait jamais de qui ils sont écrits et on ne sait pas qui les a écrits et où ils ont été écrits. On n'en sait rien. Ça, je vous le dis franchement, faites attention à votre consommation et votre argent. Je me bats pour votre argent depuis des mois. On n'en sait rien. Quelqu'un qui a beaucoup d'avis négatifs, qui a été écrire ses avis négatifs? Quelqu'un qui a beaucoup d'avis positifs, qui et où? Je vous parle de choses concrètes. Quelqu'un, un médium qui a des avis positifs ou des avis négatifs sur YouTube, sur Google, sur son site, par qui ont été écrits ces avis négatifs? Moi, je me fie au concret et pas au blablabla qu'on entend. Demain, une médium va dézinguer une autre médium en disant, ouais, j'ai eu 30 ou 40 clients qui sont venus me dire que telle médium était mauvaise. Donc déjà, il faut qu'elle fasse passer une bande son où il y a 40 personnes différentes qui disent qu'un tel est mauvaise. Et ensuite, même si on entend 40 voix différentes dire qu'un tel est mauvais ou un tel est mauvaise, moi aussi je peux le faire. Il faut qu'on ait la preuve que ces gens-là aient contacté cette cliente-là. Vous savez, moi on m'attaque souvent, mais je leur demande toujours de prouver, puis une fois qu'ils ont prouvé, il n'y a plus personne. Moi, je veux la preuve. D'ailleurs, j'attends toujours vos numéros de série, même à ceux qui m'envoient des emails. Je veux la preuve que c'est 40 personnes, donc cette médium qui va faire sortir 40 personnes pour critiquer un médium. Il faut la preuve formelle qu'on entende ces 40 voix différentes. Et c'est pas parce qu'on entend 40 voix, 40 personnes, c'est pas parce qu'on entend 40 personnes oralement dire qu'un médium est mauvais que c'est une preuve. Pour moi, ça ne constitue en rien une preuve. Il faut qu'on ait la preuve technique, formelle, en capture d'écran, que ces 40 personnes ont payé ce médium. Et ensuite, même si on a cette preuve-là, ça devient un peu plus long, rien ne prouve que les questions que ces 40 clients ont posées étaient réelles. Rien ne prouve qu'ils ont posé des questions réelles, qui sont des choses qui sont réelles et qui arrivent réellement dans leur vie. Rien ne prouve que ces 40 ou ces 30 ou ces 10, parce que 40 ça fait beaucoup quand même, ont prouvé, on posait des questions sur des faits réels de leur vie. Rien ne prouve. Donc moi, je ne cherche que le concret. Je n'écouterai jamais les avis positifs ou négatifs. Je n'écouterai jamais, même s'il y a 20 personnes qui me disent un tel est mauvais, je ne l'écouterai, ou mauvaise. La plupart des praticiennes étant des femmes. Je n'écouterai, la majorité c'est des femmes. Sont des femmes, pardon. Je n'écouterai jamais. Voilà. Même si quelqu'un me dit je l'ai consulté, je l'ai payé, voilà la preuve, j'ai payé ce médium. Oui, mais rien ne me prouve que ta question était une question réelle. Rien ne me prouve que ta question était une question concrète. Rien ne me prouve que ta question était un fait qui se déroule dans ta vie. Rien. Rien ne me prouve que tu peux envoyer par un médium pour dézinguer un autre médium. Rien. Demain, je peux vous dire, ouais, bah, j'ai 10 personnes qui m'ont consulté, qui m'ont dit que, que Gertrude était mauvaise. J'invente un prénom d'une médium. Enfin, qui n'est pas. Il n'y a pas de Gertrude connue sur YouTube France, c'est ce que je sache. Bon, on pourra pas Radgonde ou Cunégonde, voilà. Bah, si quelqu'un me dit, si quelqu'un dit, j'ai 10 personnes qui ont consulté Radgonde, elle est mauvaise, ouais. Mais moi je m'en fiche, je ne vais jamais écouter les avis parce qu'on ne sait pas sur Google, sur YouTube, les avis écrits, on ne sait pas de qui ils viennent, on ne sait pas qui les a écrits, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas qui est derrière. Et les avis négatifs ou positifs, même les avis positifs oraux, où il y a plein de gens qui disent waouh, ce médium il est trop fort, celui-là il est trop bon, non, 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 non. Qu'est-ce qui prouve que ce médium n'a pas payé pour avoir ses avis positifs, oraux ou écrits? Parce que voilà, c'est ça les travers de la voyance. Qu'est-ce qui prouve
Mais ça, je vous le dis pas d'aujourd'hui, ça fait des semaines que je vous le dis, hein, encore une fois, hein, je suis en train de vous répéter ce que j'ai dit il y a plusieurs semaines. Qu'est-ce qui prouve que ce médium n'a pas payé ses avis positifs? Et qu'est-ce qui prouve, il faut que pas que j'oublie mes médicaments pour ce soir, qu'est-ce qui prouve que ce médium est réellement bon? Voilà, donc moi je n'écouterai jamais les avis oraux, positifs ou négatifs, parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Si c'est positif, ça peut être le médium qui demande à ses amis de... Oraux, hein. C'est le médium qui demande à ses amis de, de, de faire des avis positifs sur lui, mais c'est ça malheureusement la voyance. Les avis négatifs, eh ben, c'est pareil. Qui sont ces gens? Rien me prouve que c'est pas des amis de ce médium. Les avis positifs et négatifs écrits sur Google, YouTube, Internet, Facebook, Twitter, je ne sais pas où. Qu'est-ce qui prouve que ce sont ses amis et qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas ses amis? Qu'est-ce qui prouve que ce sont ses amis? Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas ses ennemis? Qu'est-ce qui prouve que les avis positifs sont de réels clients? Qu'est-ce qui prouve que les avis négatifs sont de réels clients? Voilà. C'est ça le monde de la voyance, malheureusement. Je voulais vous ouvrir les yeux là-dessus. Ça fait 20 minutes que j'en parle. Et je vous ai dit aussi qu'effectivement, bah non, effectivement, non, non, sincèrement, je vous ai rappelé la date de fin du premier confinement que j'avais fait, la continuité de la guerre en Russie qui n'était pas difficile à deviner, le résultat sur la présidentielle, la régence dont Poutine a fait preuve ou fera preuve. D'ailleurs, je l'ai dit, et quelques jours après, le Kremlin a dit qu'il allait être régenté. C'était dans l'oracle de Béline pour parler, Rubin et je sais plus quoi au cloître qui m'avait fait penser à une modification des pourparlers, et donc une levée des pourparlers, donc une levée des négociations. Et Zelensky l'avait dit le jour même. Et ça malheureusement c'est aussi dans une des vidéos que j'ai désactivées parce que ça faisait partie d'une des vidéos où je critiquais les autres médiums. Euh, Voilà, et donc excusez-moi de moi faire des choix différents de mes concurrents, je refuse de raccrocher au nez de quelqu'un au bout de 30 minutes, même s'il a payé 30 minutes. Si je n'ai pas fini, je refuse. Voilà, je lui accorde 5 minutes de plus. Et quand quelqu'un me consulte 40 minutes alors qu'il a payé 1 heure, eh ben je refuse de partir avec les 20 minutes dans la nature. Je lui propose un dédommagement de 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend. Ça dépend du temps récent. Question par email qu'il peut se servir quand il veut dans le temps. Moi, ça fonctionne comme ça. Donc, je pense pour les législatives que Macron va les remporter. Je m'en fiche du nombre de pourcentages. Je me base sur le concret. En nombre de sièges, en nombre d'élus. Ouais, parce que il suffit que je dise que Macron va remporter les législatives et que Mélenchon arrive devant au premier tour en termes de pourcentage dans toute la France. Oh là là, le tollé. Donc au second tour, en nombre de sièges, je pense que Macron remporte les législatives en nombre d'élus dus au parti suite aux résultats. En gros, concrètement, je pense que Macron, et je ferai un instant T, aura je pense que Macron aura plus d'élus pour son parti que Mélenchon à la fin des législatives. Je ne vois toujours pas Mélenchon Premier ministre. Voilà. Et je ne crois toujours pas à l'obligation vaccinale, en tout cas pas cet été. Voilà. Et je ne sais pas pour cet automne et cet hiver, je referai des cartes parce que je pense que les cartes parlent sur 2 mois. Voilà.